Nous sommes aujourd'hui chez Hyper Boisson, nous sommes à Wittenheim au Pôle 430. Je suis avec Stéphane Beaumont. Comment ça va Stéphane? Bonjour Isabelle, ça va très bien. Très bien. Alors aujourd'hui on va parler des rosés qui accompagnent nos plats, les plats de l'été. Tout à fait, oui, une petite sélection des rosés pour passer de belles vacances. Alors on va commencer avec quel rosé Stéphane? Alors, première cuvée qui plaît énormément, ça va être une cuvée qui s'appelle Grec et Juju. Parfait. Donc quelque chose d'original sur un vin de Pays d'Oc. Quelque chose de rond, de fruité, très agréable à boire, qui va très bien accompagner tout ce qui va être grillade, salade. Alors, c'est pas toujours facile de choisir, Stéphane, un rosé. Quels sont les critères pour choisir un bon rosé et comment les différencier? Parce qu'il y en a souvent de très bons et c'est pas facile. Alors en fait, ça dépend déjà des goûts. Il va y avoir les rosés qu'on appelle de Pays d'Oc, donc comme celui-ci en l'occurrence. Et après, il va y avoir tout ce qui va être un peu Côte de Provence. D'accord. Donc là, sur les Côtes de Provence, Donc, il y a deux régions. vraiment principales, voilà, qui font vraiment qui se partagent le marché. Après, on va tomber sur un grand classique, Ah oui. cuvée M de Minuti, voilà, qui reste vraiment une des valeurs sûres, un beau Provence avec une belle longueur en bouche, une belle finesse. Voilà, ça va très bien accompagner tout ce qui va être plat du Méditerranée, plat méditerranéen. Tout ce qui est un peu épicé avec des saveurs Également comme le un petit peu curcuma, épicé. le thym, la coriandre. Tout à fait, ouais. Après, sur un autre beau domaine qui a vraiment pris une belle notoriété, c'est le domaine Miraval. Ah oui. Donc en fait, c'est le domaine qui appartient à Brad Pitt et Angelina Jolie, pour la petite anecdote. Donc là, quelque chose avec encore un peu plus de caractère. Puis il faut dire une belle bouteille qui peut se garder tout à fait, aussi oui. sur nos tables. Tout à fait. Donc celui-ci, ça va être sur des poissons grillés, par exemple Miraval. Miraval, voilà. Poisson Après, grillé. Poissons grillés, petits carpaccio de poisson, des choses comme ceci. Moi, un qui reste quand même un de mes préférés, c'est le château Pouéchaud. Ça, on sait chaque fois qu'on fait une sélection avec vous. Je sais, voilà, mais Ce rosé apparaît. C'est vrai qu'on l'a fait goûter dernièrement à du monde et ils l'ont tous adoré. ouais, franchement, il fait l'unanimité. C'est vrai que c'est un rosé qu'on peut boire, on va dire, du début jusqu'à la fin. Voilà, il y a une belle fraîcheur, ce côté un petit peu désaltérant. Il vient En de plus, quelle région? on est en Pays d'Oc, on est à côté de Montpellier, au nord de Montpellier. D'accord. L'avantage, il se décline sur plusieurs formats, donc en bouteille, en magnum. Et pour les plus gourmands, on peut le retrouver en 3 litres. En 3 litres pour un anniversaire, une fête familiale. Tout à fait, ouais. Ça permet de pouvoir en faire profiter le plus grand nombre. Alors là, on va se retrouver du côté de... Alors là, les cuvées un petit peu plus prestigieuses D'accord. de Provence. Donc là, par exemple, un qui reste pour moi un des meilleurs, voire le meilleur rosé, c'est le Château Simone, sur l'appellation Palette. Donc là, on est vraiment sur un rosé de gastronomie. Donc là, c'est plus avec des plats un petit peu plus élaborés, mais ça reste vraiment un plaisir, un très grand plaisir. Donc on peut, c'est vrai, avoir des rosés de prix, on va dire, très différents, Très différents, de qualité voilà, ouais. différente aussi. C'est ça, oui. Ça, les gens ne le savent pas toujours. Non, c'est qu'on peut avoir des rosés autour des 5-6 euros qui commencent vraiment à être très bons. Et après, voilà, il faut vraiment se faire plaisir sur Jusqu'à des cuvées, 30, une 35. trentaine d'euros sur ce genre de cuvée. Et on va les retrouver également en magnum. Voilà, c'est le côté un peu festif de la chose, voilà, comme tout à l'heure on parlait de la cuvée Miraval. Ah, c'est chouette ça. Celle-ci, ou par exemple, pareil, le Minuti, voilà, c'est vrai que ça fait des très beaux flacons. Et c'est que sur une table d'été avec des amis, c'est quand même sympa. Alors, on vient chez vous parce que vous avez toujours ce choix immense, un grand choix chez vous, chez Hyper Boisson à Wittenheim. Et vous êtes aussi un maître de chai, il faut le rappeler, ça c'est la note de fin. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de vinifier du rosé. Alors, ça peut paraître, c'est très dur à faire du rosé en fait. On pense que c'est tout ça, mais un rosé c'est plus dur à faire que du vin blanc ou du vin rouge. Ah bon? Oui, il faut trouver le bel équilibre pour justement trouver une belle couleur, un beau côté fruité. Donc c'est assez compliqué à faire. On n'a pas l'impression, mais... Et il me semble que vous étiez justement dans le sud pour votre apprentissage du ça, ouais. vin. C'est pour ça aussi cette forte connaissance, on va dire. connaissance. C'est vrai que j'ai fait du rosé sur les appellations Saint-Chinian. Voilà, malheureusement, c'était pas en Provence, mais voilà, ça m'a permis quand même de vous maîtriser le sujet. Ouvert du lundi au samedi chez vous, Bien entendu. Du monde dès le matin. On essaye. Une référence. Alors, combien vous avez de références de bouteilles? Parce qu'ici, c'est immense. Sur les vins, on a un peu plus de 800. Sur les rhums, on a un peu plus de 200 bouteilles. Les whiskies, plus de 300. Les bières, pareil, autour des 400 références de bières. Parfait. Et n'oublions pas qu'on peut trouver aussi du soft chez vous. Des eaux en verre consigné. Voilà, tout pour avoir une table bien garnie. Parfait. On se dit bel été et puis on reviendra vous voir en septembre. Merci, bel été à tous. Merci Stéphane. Au revoir Isabelle.